8h42, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde dans les journaux ce matin, l'un des hommes les plus puissants du monde. Et pourtant, son nom ne vous dira probablement rien. Il s'appelle Sundar Pichai. Qui est-ce ? Le grand patron de Google. Un homme rare qui accorde une interview éclairante aux Échos. Que nous dit-il ? Que nous avons encore du mal à réaliser tout ce que l'IA va changer pour nous. L'humanité n'a jamais travaillé sur une technologie aussi profonde depuis le feu ou l'électricité. C'est une technologie de rupture, elle va affecter tous les secteurs, prévient-il. Mais au-delà de cette interview, il y a aussi l'histoire de Sundar Pichai, symbolique peut-être d'un monde où l'Europe disparaît doucement. Sa réussite en fait l'un des symboles du succès des ingénieurs indiens de la tech, écrit Hortense Goulard. Il est né dans une famille modeste, à Madras, élève brillant, il obtient une bourse et s'envole pour Stanford en Californie. Repéré par Google, il est embauché comme simple chef de produit. Il parvient alors à convaincre les fondateurs de le laisser construire un navigateur. Ce sera Google Chrome. Depuis 2019, c'est donc lui qui a les clés de l'entreprise américaine qui, au-delà de sa puissance, est l'une de celles qui inventent notre avenir. Alors vous parliez, Olivier, d'une Europe qui disparaît doucement. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Cette autre information, à la une des Échos, la Commission européenne prévoit seulement 0,8% de croissance économique l'an prochain. Bon, alors vous pouvez bien sûr hausser les épaules, mais lisez quand même l'édito de Lucie Robquin. Il y a 15 ans, rappelle-t-elle, l'économie de la zone euro rivalisait avec celle des États-Unis. Elle pèse désormais moitié moins. En 15 ans, la croissance de la zone euro a augmenté de 6%, celle des États-Unis de 82%. Alors pourquoi ce décrochage, vous demandez-vous ? Eh bien en privilégiant la qualité de vie, la sécurité de l'emploi et le temps libre, les Européens ont aussi fait le choix de s'appauvrir, répond-elle. Un choix qui nous rend plus dépendants des États-Unis en matière de technologie, mais aussi de défense. Cette philosophie revenant à vivre moins riche, mais heureux est défendable, poursuit-elle. Encore doit-elle être assumée, ce que notre propension à la contestation sociale semble contredire. Et pour vous en convaincre, jetez un coup d'œil à Libération ce matin. En marge de la grève à la SNCF, le journal consacre un long dossier à nous persuader que ce qui paye dans notre pays, ce n'est pas le travail, c'est la grève. SIC. Alors, autre sujet, la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. C'est une excellente nouvelle. La France reste fermement engagée aux côtés de l'Ukraine, écrit Jean-Dominique Merchet de l'Opinion. Le président Zelensky sera donc à l'Elysée pour signer un accord bilatéral de sécurité. Reste à savoir combien nous sommes prêts à payer pour que les Ukrainiens continuent à faire la guerre à notre place, parce que nous allons peut-être enfin le savoir. L'accord devrait comporter enfin des données chiffrées, explique Nicolas Barotte du Figaro. Paris veut répondre à ces détracteurs qui se plaignent de l'opacité et de la pingrerie qui entoure les livraisons françaises d'armes. Je vous parle de tout cela, mais j'ai quand même bien conscience que tous ces sujets sont finalement assez secondaires au regard de la nouvelle, celle qui fait la une du Parisien, de l'Équipe évidemment, et d'un grand nombre de journaux. Vous voyez bien sûr de quoi je veux parler. Je suppose. Le départ de Kylian. Mais tout à fait, ma chère Anissa. L'Équipe consacre pas moins de 7 pages à l'événement. 7 pages, Anissa, que l'on pourrait résumer finalement en musique. Ne me quitte pas, C'est un peu il tard. faut oublier tout, Ouais, peut s'oublier. c'est décidé, je te quitte. C'est le titre un peu mélodramatique de l'Équipe. Au-dessous d'une photo où Mbappé fait triste mine. Alors ça, c'est à Paris, mais à Madrid, l'humeur du grand quotidien sportif, Marca, c'est plutôt ça. Ça, c'est sûr. C'est va, c'est viene, il s'en va, il arrive, triomphe le quotidien madrilène au-dessus d'une grande photo de Mbappé, tout sourire cette fois. Vérité en deçà des Pyrénées, disait Pascal, erreur au-delà. Alors je vous disais que toute la presse se passionne pour Mbappé, eh ben c'est pas vrai. Il y a un quotidien qui n'en a apparemment absolument rien à fiche. C'est la Provence, à Marseille, Ah bah Oui, tu évidemment. m'étonnes. qui n'annonce la nouvelle qu'en quelques lignes dans un coin de la page 24. Oui. Kylian qui, doit-on dire à l'OM ? Alors en revanche, la même Provence consacre un long article à la rumeur qui commence à enfler. Et alors là, accrochez-vous bien, Emmanuel Macron, maire de Marseille. Tout est parti d'un entrefilet dans le Figaro, laissant entendre que Sabrina Agresti-Roubache, ministre de la Ville, pourrait être tête de liste d'une liste majorité présidentielle au municipal en 2026, liste sur laquelle Macron pourrait occuper la dernière place.
Si elle était élue, elle pourrait démissionner l'année suivante, dès la présidentielle passée, pour laisser place aux jeunes retraités de l'Élysée. Voilà donc une rumeur qui va faire couler beaucoup plus de salive sur le Vieux-Port que le départ de Kylian, comment déjà? Kylian l'Espagnol. Enfin, en même temps, on l'annonce au Real Madrid et ça peut être ailleurs. Ouais, Rien n'est signé, au Real, ce sera au Real. Bon, Très, ça très finit peu de toujours. suspense. Hein. Liverpool est sur Ouais. les rangs Ah également. ouais, voilà, écoutez Pascal Pro, la voix de la raison dans cette affaire-là. Vous Moi, le je voyez reste jouer dans le prudent. championnat anglais vous, Alors la théorie Kylian d'Anissa est qu'il est trop fragile pour aller chez les rudes britanniques où il faut faire Je 2 le vois mètres pas et du tout avoir de jouer en très grosses Angleterre. cuisses Non, pour ce qui est supporter. intéressant dans Mbappé, Oui. c'est qu'il a compris, ou il pense que le Paris Saint-Germain ne sera jamais un champion d'Europe. Ouais. Donc c'est aussi un échec pour le PSG, qui a réussi à bâtir une équipe, à un palmarès, mais qui manifestement ne sait pas retenir le meilleur joueur du monde. Et il suit les pas de Copa, Platini et Zidane, qui avaient dû quitter la France, en l'occurrence Reims, Saint-Étienne et Bordeaux, pour être à la fois champion d'Europe et avoir le ballon d'or. Voilà. Aucun ne l'a eu avec un maillot C'est français. une tragédie Donc- française sur plusieurs générations que vous nous comptez là. On va en parler évidemment tout à l'heure, 11h, 13h. Bah oui, Pascal Pro et vous. C'est évidemment pas une bonne nouvelle pour le championnat de France, c'est pas une bonne nouvelle pour le PSG, c'est pas une bonne nouvelle pour les fans du club, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour les supporters de Brest, de Strasbourg, De Marseille, peut-être, donc. qui le voyaient une fois par an. Hmm. En fait, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, sauf peut-être, et l'avenir le dira, pour Mbappé. Oui, 220 millions d'euros, j'ai vu, c'est le budget de l'Olympique de Marseille. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils font de tout l'argent pour bâtir des équipes qui brillent pas tellement sur la scène européenne? Je vous parle pas du budget du Paris Saint-Germain. Hein. C'est-à-dire que dans le football, l'argent ne va que dans une poche, celle du footballeur. Voilà, c'est formidable d'ailleurs depuis des années. Il n'y a même pas d'infrastructure souvent qui est faite. Les clubs ne sont pas propriétaires de leur club. Donc l'argent ne va que dans une poche, celle des joueurs de football et des intermédiaires Oui. également. Parce que les Oui, agents, Vous voyez, Olivier gagnent de beaucoup Lagarde, d'argent. ce qui paye dans notre pays, c'est pas le travail, c'est pas la grève, c'est le football. il voilà. gagne 75 millions d'euros par an, Mbappé, mais il gagnera moins à Madrid que le pondeur Bon. que lui proposait le PSG. Sundar Pichai, le patron de Google, émarge à 226 millions d'euros. Ah de bah dollars, voilà, autant de dollars que- par an. Voilà.